Je vous propose un sous-thème: comprendre la présence de Dieu pour mieux vivre ses bénéfices. Comprendre la présence de Dieu pour mieux vivre ses bénéfices. Je sais que depuis le début, on vous a parlé. J'ai suivi quelques personnes qui ont prêché ici. Et pendant que j'étais en train de prier, l'Esprit du Seigneur m'a dit de parler de la compréhension de la présence de Dieu, mais également de ses bénéfices. Être béni par la présence de Dieu exige sa bonne compréhension. Si vous n'avez pas la bonne compréhension de la présence de Dieu, vous serez loin de sa bénédiction. Après avoir marché avec le Seigneur pendant 11 ans, j'ai assisté au culte où j'ai vu une catégorie de personnes en train de témoigner et d'autres qui ne témoignent pas. J'ai vu une catégorie de personnes pendant que nous étions en train de prier. Une sœur qui dit, pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu une vision et d'autres n'ont pas vu la chose. J'ai assisté, j'ai vu à la télé mes pères en train d'opérer de miracles. Et il y a une catégorie de personnes qui bénéficient de ces miracles et une autre catégorie ne vit pas la chose. J'ai aussi observé dans l'église, la présence de Dieu peut venir. Les uns tombent et les autres regardent. On est ensemble. Et c'est la chose qui m'a poussé à donner ce message de la compréhension de la présence de Dieu. Parce que nous avons comme l'impression que l'histoire de la présence de Dieu concerne une catégorie de personnes et d'autres se sentent exclus par rapport à la chose. Qu'est-ce qui arrive que pendant que le Saint-Esprit est là, il y a une partie qui tombe et d'autres personnes qui ne tombent pas? Qu'est-ce qui arrive pendant un culte? Vous êtes assis à deux et une personne dit, pendant que le pasteur était en train de prier, moi j'étais malade, ma maladie a disparu, mais toi tu rentres avec ta maladie. C'est la mauvaise compréhension de la présence de Dieu qui fait que tu peux venir pendant un culte. Il y a d'autres personnes qui reçoivent leur miracle, mais toi tu rentres tel que tu es venu. Dieu est présent dans la vie de tous, mais il n'agit pas de la même façon avec tout le monde, parce que nous n'avons pas la même compréhension de sa personne. Il est présent dans la vie de tout croyant, mais il n'opère pas dans nos vies de la même façon. C'est quoi la différence? La différence se repose au niveau de la compréhension. C'est ta manière de comprendre Dieu qui détermine les choses qu'il fera pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Dans la compréhension de la présence de Dieu, il y a 3 grandes questions auxquelles tout croyant doit répondre. Comment savoir qu'il est présent? Et quelles sont les actions que je dois poser quand sa présence se manifeste? Qui est Dieu pour toi? Comment savoir que sa présence est là? Et quelles sont les actions que tu dois poser lorsque sa présence se manifeste? La présence de Dieu est là alors que nous sommes en train de parler. Mais si tu ne comprends pas qu'il y a une action que tu dois poser qui sera la réponse, ta réponse à la présence de Dieu, tu quitteras ces lieux tels que tu es venu. C'est la chose qui fait que tu peux venir. Il y a des gens qui témoignent et toi tu ne témoignes pas. Tu peux même ressentir cette présence dans ton corps. Tu peux même la ressentir traverser tes cheveux. Mais à la fin, tu sors et tu as le même problème. Bien-aimés frères, il n'existe pas de chrétiens maladifs.
Il n'existe pas de chrétiens maudits. Il n'existe pas de chrétiens pauvres. Mais il n'existe que des chrétiens ignorants. La malédiction qui t'accompagne est causée même par l'ignorance que tu as de Dieu comme celui qui te bénit. Si aujourd'hui tu n'as pas de richesse, ce n'est pas que tu es pauvre, mais c'est au niveau de l'ignorance. La mauvaise compréhension que tu as de Dieu. La mauvaise définition que tu as de Dieu. Et le Seigneur m'a dit de vous enseigner afin que lorsque nous dirons Dieu est là, que chaque personne bénéficie de sa présence. Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? Qui est Dieu pour toi? Comment savoir qu'il est présent et quelles sont les actions que je dois poser quand sa présence se manifeste? Savoir que Dieu est présent n'est pas suffisant pour vivre ton témoignage. Il faut savoir ce que tu dois faire afin de participer à ce pourquoi il est venu. Le Seigneur ne relâche pas sa présence pour faire beau pendant les cultes. Le Seigneur n'envoie pas sa présence pour que tu tombes. Mais il y a une réponse que tu dois donner à la présence de Dieu afin que tu vives ton miracle. Et c'est ainsi que vous allez remarquer, dans Jean chapitre 5, le verset 2, il y a une histoire qui se passe. 2 jusqu'au verset 5. Jean 5, verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. C'est bon. Il y avait un homme qui était là, qui a fait 38 ans dans sa maladie. Mais Dieu descendait. Mais sa présence ne pouvait pas toucher cet homme si cet homme ne pose pas une action. Savoir que Dieu est là n'est pas un problème. Plusieurs chantent, Dieu est là, Dieu est ici. Mais après, nous ne voyons pas ce que cette présence a fait dans votre vie. Cet homme était là comme tout le monde. Il pouvait sentir que Dieu est ici. Il savait qu'il y avait un ange qui descendait et qui agitait l'eau. Mais il devait également faire sa part de responsabilité. Depuis que ce marathon a commencé, on vous prêche vivre et mourir dans sa présence. Mais lorsque cette présence s'établit, quelles sont les actions que vous posez? Bien-aimés frères, si vous ne posez pas ces actions, peu importe la bonne volonté de Dieu de vous exaucer, de vous guérir, il ne peut pas le faire. La vie spirituelle a deux parties. La part de Dieu et la part de l'homme. Mais dans la plupart des cas, l'homme échoue non pas à cause de Dieu, mais parce qu'il a omis sa part de responsabilité. On est ensemble? Voici. Première vérité. Le Saint-Esprit veut être reconnu avant de libérer sa présence manifeste ou son action. Il veut d'abord être reconnu. Si vous voulez qu'il descende pendant vos moments de prière, si vous voulez qu'il vienne dans vos maisons, il veut d'abord être reconnu avant que vous puissiez vivre ces manifestations. Plusieurs personnes sont à la recherche des manifestations du Saint-Esprit, mais ces personnes ont mis de côté la personne du Saint-Esprit.
Dieu ne peut pas relâcher sa guérison. Il ne peut pas te donner son miracle. Il ne peut pas te donner sa richesse si tu ignores sa personne. Et c'est ainsi que je vous ai dit, la première des choses, chaque personne doit définir qui est Dieu pour moi. Si vous ne donnez aucune définition de Dieu, vous serez privé de ses manifestations. Romains chapitre 8, le verset 11 dit quelque chose. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous devez d'abord reconnaître que l'esprit habite en vous. Si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est alors que vous allez vivre ses bénéfices. Dès lors que vous ignorez sa présence, dès lors que vous mettez de côté sa présence, vous serez privé de ses bénéfices. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous invite toujours à la communion du Saint-Esprit. Il veut que chaque personne reste en communion avec lui, afin que vous puissiez puiser en profondeur sa bonne définition pour vous. La définition de Dieu n'est pas ce que vous avez lu. Le Seigneur n'a pas voulu que vous puissiez hériter une définition. La définition de Dieu vient par ce qu'il a fait pour vous et ce que vous avez expérimenté avec lui. Aussi longtemps que vous serez en train d'adorer Dieu comme Jéhovah Jireh, parce que vous avez vu la chose, cette dimension sera loin de vous. Celui qui a dit qu'il est Jéhovah Jireh a expérimenté cette dimension. Les épreuves que le Seigneur permet que vous puissiez rencontrer, c'est parce qu'il veut vous donner une bonne définition de sa personne. Vous traversez des moments difficiles. Les choses vous compliquent. Dans tout ça, le Seigneur poursuit une chose, de donner une bonne définition de sa personne. J'ai pitié pour celui qui se lamente alors qu'il est à l'école de Dieu. J'ai pitié pour celui qui pleure alors qu'il est à l'école de Dieu. Le Seigneur permet ces choses pour que vous puissiez découvrir qui il est, afin qu'il libère sa présence. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Est-ce qu'on peut ajouter Amen? Je vais sauter d'autres choses et puis je vais revenir demain. Alors, pour comprendre la présence de Dieu, nous devons rentrer au commencement, comment les choses se sont passées. Si vous refusez de lire l'histoire du commencement, la notion de la présence de Dieu sera toujours en train de tâtonner dans votre esprit. Voici. Lorsque Dieu a fini de créer l'homme, il devait faire pour cet homme un lieu qu'on appelle Éden. On est ensemble? L'homme n'est pas créé en Éden. L'homme est créé sur la terre, mais il a été conduit en Éden. Dans Genèse chapitre 2, le verset 15, la Bible dit quelque chose. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le verset 8 d'abord. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Dieu crée d'abord l'homme et puis il vient planter un jardin qu'il appelle Éden. Et il prend l'homme, il le conduit en Éden. Et c'est la chose qui fait que si cet homme doit écouter la voix de Dieu, il doit être en Éden. La voix de l'Éternel parcourait les jardins d'Éden. La voix de l'Éternel ne parcourait pas la terre. Le Seigneur a créé un environnement. Il a créé un espace pour l'homme afin que cet homme reste
en communion avec lui. Et c'est la chose qui fait que lorsque l'homme pêche, Dieu ne chasse pas l'homme de la terre, mais il chasse l'homme du jardin d'Éden. On est ensemble? Dans Genèse chapitre 3, le verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Les versets 23 et 24. Verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Le Seigneur ne met pas les chérubins sur la terre, mais il met les chérubins devant les jardins d'Éden. Toi, homme, tu as péché, mais je ne te chasse pas de la terre, mais je te prive d'Éden. Éden, c'est un endroit où l'homme peut facilement écouter la voix de Dieu les parler. Si tu es loin d'Éden, tu ne peux pas écouter la voix de Dieu. Si tu es loin d'Éden, tu seras privé de la gloire de Dieu. Il y a un passage magnifique dans Romains chapitre 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oh, vous allez vous rendre compte d'une chose. Alors qu'on parle de la gloire de Dieu ici, on fait allusion à un homme qui a été privé d'Éden. Quel est cet endroit où, lorsque tu pêches, on te laisse partout, mais on te met de côté. Et il ne faut pas que tu rentres dedans. Et le Seigneur, de manière, il était en train de nous faire voir ce qu'il devait faire dans notre temps. Ces jardins étaient comme l'image d'une présence de Dieu que l'homme était en train de vivre. Parce que le Seigneur devait toujours venir en Éden afin de parler avec l'homme. C'est la chose qui fait que si vous ne vivez pas dans la présence de Dieu, le Seigneur ne peut pas vous parler. L'écoute de la voix de Dieu dépend de votre présence dans sa présence. Si vous ne vivez pas dans la présence de Dieu, vous serez loin de ce qu'il a prévu pour vous. Voici maintenant. De la même façon, l'homme, pour qu'il vive mieux, il avait besoin de rester en Éden. Toi également, pour que tu vives, tu dois rester dans la présence de Dieu. Loin de la présence de Dieu, tu ne peux pas vivre. Loin de la présence de Dieu, tu seras en train de te lamenter. Tu n'as pas été conçu pour vivre loin de Dieu. Lorsque tu es loin de cet endroit qu'on appelle présence de Dieu, bientôt on va comprendre c'est quoi même la présence de Dieu en question. Si tu es loin de la chose, tu ne peux pas vivre les bénéfices de Dieu. Voici. Est-ce que j'aide quelqu'un? À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il libère d'abord sa présence. Mais cette présence doit être aperçue pour que tu vives les bénéfices liés à cette présence. C'est la chose qui fait que si tu ne ressens pas la présence de Dieu, tu seras loin de ces manifestations. Le Seigneur, lorsqu'il veut visiter un homme, il se rassure que cet homme commence par ressentir sa présence. C'est la présence de Dieu qui précède les choses que le Seigneur voudra faire.
Et c'est ainsi que vous allez remarquer, dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 3, pendant que le Seigneur voulait créer la terre, Dieu devait d'abord relâcher sa présence avant de commencer à parler. Tant que sa présence n'était pas relâchée dans l'atmosphère, il ne pouvait pas déclarer des paroles. Que la lumière soit, cette parole n'allait pas avoir d'effet si l'Esprit n'était pas venu à vous. Avant qu'il commence quelque chose, il libère d'abord sa présence. Et vous allez remarquer, lorsque le Seigneur voulait créer l'homme, Dieu a senti qu'il devait maintenant donner un corps à cet homme. Dans Genèse chapitre 2, le verset 6, Dieu crée d'abord un environnement. Il veut se rassurer que cet homme aura un corps et que cet homme va vivre selon ce que j'ai conçu dans mon esprit. Et c'est ainsi que vous allez remarquer, au verset 6, la Bible déclare, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Avant d'utiliser la terre, Dieu commence par souffler une vapeur afin de préparer la terre que Dieu allait utiliser pour créer l'homme. Dieu ne commence pas le projet de former l'homme sans envoyer d'abord la vapeur qui est l'image de sa présence. Avant de faire quelque chose, il libère d'abord sa présence. Dans Luc chapitre 1er, le verset 37, Dieu veut créer un corps à notre Seigneur Jésus. Il fait quelque chose. Luc 1er, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. L'ange parle à cette femme qu'on appelle Marie. Il y aura un enfant qui naîtra de toi. Mais comment les choses vont se passer? Dieu va envoyer son esprit. Dieu veut créer un corps à notre Seigneur Jésus. Mais avant cela, il envoie d'abord sa présence. Et pendant que le Seigneur voulait commencer un projet d'église sur la terre, dans Actes chapitre 2, les versets 1er jusqu'au verset 4, le Seigneur envoie d'abord son esprit avant que l'église commence. C'est la chose qui fait que tout ce que tu veux commencer, si tu ne te rassures pas de la présence de Dieu, tu finiras dans l'échec. Si Dieu devait se rassurer de la présence de Dieu, avant de tout créer, bien-aimé frère, si tu ne commences pas par la présence de Dieu, tu vas échouer. C'est la chose qui fait que plusieurs échouent et d'autres réussissent tout simplement parce que ces personnes ont compris. La clé, c'est la présence de Dieu. Il faut que cette présence soit relâchée avant que je commence ma prière. Voici maintenant comment les choses se passent pour finir. Après la restauration de l'homme, le jardin d'Éden qui avait été brisé, Dieu prend ses projets, il les dépose dans le cœur de l'homme. C'est ici que la présence de Dieu commence dans notre cœur. Mais comment les choses se passent? Dieu, avant de faire quelque chose dans ta vie, il commence par te faire ressentir cette présence qui est en toi. On est ensemble? Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? Écoutez, à chaque fois que tu ressens la présence de Dieu, cela veut dire que Dieu veut commencer quelque chose avec toi. Ce n'est pas pour rien que Dieu relâche sa présence.
lorsque tu ressens la présence de Dieu, Dieu te donne un signe que pendant ce temps, j'ai commencé à agir pour toi. C'est ici que vous devez être conscient. Une personne qui commence à ressentir la présence de Dieu n'est plus différente de la personne qui ne ressent rien. C'est ici que vous allez remarquer qu'il y a, pendant un culte, toi tu peux ressentir la présence de Dieu et l'autre ne la ressent pas. Cela veut dire que toi, tu réponds au programme que le Seigneur avait donné par rapport à la chose. Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut ajouter amen? Bien-aimés frères, la présence de Dieu ne vient pas pour que vous puissiez tomber. La présence de Dieu, Dieu la précède pour vous informer que c'est pendant ce temps ici que vous devez poser l'action qu'il faut. C'est lorsque vous commencez à ressentir sa présence que les mots doivent commencer à sortir. Plusieurs ont échoué à cause de toutes les barrières que nous nous sommes créées. C'est que pour commencer la prière, il faut que les modérateurs disent prie. Pendant que toi, dans ta présence, tu sens que tu dois te mettre à genoux, mais tu te dis les voisins peuvent me voir. Pendant que dans ta présence, le Saint-Esprit a commencé à agir dans ta vie. Il y a une action qu'il te donne pour que tu la poses afin d'activer ton miracle. Toi, tu es en train de regarder les voisins. Voici comment les choses se passent. Le Seigneur Jésus nous donne un modèle de la prière. Comment nous devons prier. Il dit, vous direz ceci, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a d'abord un Père qui est aux cieux. Mais avant de demander, nous devons nous rassurer que sa présence est là. Lorsque sa présence s'établit, c'est là que je dois commencer à demander. C'est lorsque son règne est établi que je dois prier puisque j'ai un problème du pardon. C'est lorsque je ressens sa présence que je dois dire Seigneur, brise-moi parce que tu es là. C'est lorsque tu commences à ressentir sa présence. L'action que le Seigneur te met à cœur de poser pendant ce temps-là, c'est la chose qui va activer ton miracle. Vous savez, j'ai lu des témoignages. Et après avoir vu, écouté ces personnes qui parlent, vous verrez toujours que pendant que les pasteurs prêchaient, moi j'ai senti que je devais dire Amen. Et quand j'ai dit Amen à haute voix, ma maladie a disparu. C'est pendant ce temps-là où tu ressens la chose. Le Saint-Esprit veut que tu poses ton action. Dieu ne te bénit pas par sa présence si tu ne fais pas ta part de responsabilité. Qui ressent la présence de Dieu? Demain, je vais vous enseigner pour que vous puissiez comprendre. Qu'est-ce qui arrive lorsque je ressens cette présence dans mon corps? Est-ce que je dois commencer à prier? Une personne m'a dit, j'ai maintenant honte parce que je tombe tous les jours. Je lui ai dit, c'est bien comme tu tombes tous les jours. Tu peux être là, tu ne sais pas pourquoi tu tombes. Mais pendant que tu es en train de tomber, le Seigneur fait un travail spirituel. Année après année, ça sera tes tombées d'autres fois qui seront en train de te fortifier. Écoutez. Quelles sont les actions que je dois poser lorsque sa présence est là? Les premiers signes déjà. Par sa présence, Dieu n'aime pas que sa présence reste silencieuse. À chaque fois qu'il y a sa présence, avant que vous puissiez la voir à l'extérieur de vous,
elle commence d'abord à l'intérieur de vous. Et pendant que vous êtes en train de vivre la chose, il y a des choses qui vont commencer à monter dans votre cœur. Il y a des pensées qui vont commencer à monter. Il y a des motivations qui vont commencer à monter. Il y a des envies qui vont commencer à monter. C'est la chose qui fait que pendant qu'un prédicateur ressent la présence de Dieu, il peut dire que le Seigneur te bénisse et vous vivez la chose. Et si toi tu vis la même chose, si toi tu fais la même chose, tu auras les mêmes résultats que l'homme de Dieu. Les miracles ne dépendent plus de ce que l'homme de Dieu vous dit. Ça dépend de la présence de Dieu que tu ressens et des actions que tu poses après. Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur m'a dit de vous dire, lorsque nous allons commencer à prier, si tu ressens cette présence dans ton corps, cette chose-là que tu as définie comme impossible, c'est cette chose-là que tu dois renverser. Il envoie sa présence pour résoudre l'impossible. 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 Le Seigneur Jésus a dit, après que ton règne vienne, donne-nous notre pain quotidien. Seigneur, ta présence est là. Maintenant, donne-moi mon mariage parce que ta présence est là. Seigneur, ta présence est là. Donne-moi ma guérison parce que ta présence est là. Seigneur, ta présence est là. Dieu a dit que la lumière soit parce que la présence de Dieu était en train de se mouvoir. S'il y a un temps où tu dois toucher Dieu, c'est lorsque sa présence est là. La femme atteinte par le sang, la perte de sang, cette femme a compris. Pendant que Jésus était en train de passer, elle a dit, c'est pendant ce temps ici que je dois poser mon action. Si je touche les bandes de sa robe, je serai guéri parce que sa présence est là. Vous avez raté beaucoup de choses à cause des barrières que nous nous sommes créées nous-mêmes. Mais le Seigneur veut que ce soit, que chaque personne brise ses barrières. Si tu sens que tu dois sauter, il faut sauter. Si tu sens que tu dois être par terre, il faut te coucher par terre. Si tu sens que tu dois être à genoux, il faut le faire. Wow. Est-ce qu'on peut monter en prière? Wow. Wow. La présence de Dieu est le modérateur dont tu as besoin. La présence de Dieu est le modérateur dont tu as besoin. La présence de Dieu est le modérateur dont tu as besoin. Seigneur, je veux ressentir ta présence. Cette présence est en moi, mais je veux la ressentir. Afin de parler, tu m'as dit, lorsque ton règne viendra. C'est alors que je dois demander. C'est alors que je dois prier pour le pardon. C'est alors que je dois demander la force devant les péchés. Devant les péchés. Ne nous induis pas en tentation. Délivre-nous du mal, puisque ta présence est établie. Karakabashabadaba. Rekamizo rekabaya. Limbre kuminiva sumbinta utaku shambo. Lunga usakatabayande leva sumbreka. Radakaminiva zepe. La présence de Dieu, la présence de Dieu. Liko washambiniva zumbiniva. Rakumbiniva sokembe. Wow. Wow. Wow.
Dieu s'organise toujours pour que tu ressentes sa présence. Il s'organise toujours pour que les humains ressentent sa présence, afin qu'il pose les actions qu'il pose pour que les miracles soient opérés. Mais cette présence, waouh! Est-ce que l'église peut prier? Kilo wa Shabanta. Wow. La présence de Dieu est une priorité. La présence de Dieu est une priorité. Seigneur, j'ai essayé avec mon intelligence. Ça n'a pas marché. Mais là, je viens rechercher ta présence. 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 J'ai essayé avec ma beauté. Je n'ai pas trouvé ce mariage. Là, je recherche ta présence. Je recherche sa présence. Je recherche ta présence. Lo chambe. Lunginiba sopo. Lokina wantapo. Lango chambe. Zumulungu tumbiniba sope. La présence manifeste de Dieu. 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 Waouh! Waouh! Les hommes spirituels sont en train de couler. Les hommes spirituels sont en train de couler. Dans ma vie wow. Est-ce que la musique peut monter? Wow. 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 La présence de Dieu a changé l'histoire des hommes. La présence de Dieu a changé l'histoire des hommes. La présence de Dieu a changé l'histoire des hommes. Le Seigneur a pris des hommes qui ne méritaient pas. Il les a élevés à cause de sa présence. Koua chambe, lukantele mazumini bazote, lungu tukutua shembene bazepo, lungi zimini kantu bili bazote, zote zote zote, zotali ya mizungulungu tua shambo. Ah. 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 Lo shaba. Lo kabaya. Lo kabaya. Je te ressens, c'est ainsi que je suis à genoux. Je te ressens, c'est ainsi que je suis à genoux. Il y a des moments où il te dira, ne prononce aucune parole parce que je suis là. Il y a des moments où il te dit, pousse un cri. C'est pendant ce temps-là que tu vivras ton miracle. Il y a des moments où il te dira, commence seulement à sourire. C'est là que tu verras ton miracle. Il est écrit dans la parole de Dieu. Notre Dieu a mille moyens de délivrer son peuple. Il peut délivrer son peuple par les acclamations, par les cris de joie, par les cris de joie, par les cris de joie, par les acclamations,
par les genoux, par la prière, par les genoux, par la prière. Luka tabaya, masokete paye, longa shemele baya, longa zumulumutukutua shepo. Waouh! Waouh! Je n'ai jamais vu un homme marcher avec Dieu et finir dans la honte. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais lu dans ma Bible. Avec Dieu, nous avons échoué. J'ai lu dans ma Bible, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, avec Dieu, avec Dieu, avec Dieu. Ta présence, c'est ce que nous voulons. 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 Je n'ai pas besoin d'un homme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Cet homme a dit, je n'ai personne qui peut me jeter dans l'eau. Je n'ai personne si ce n'est ta présence, ta présence, ta présence. Kamasoka, lo shabala, rekaminiva zute, luke miliva zute, lukandiliva zute, luke shemeleba, lukaminiva zote, lukandalavia zote. J'ai vu de familles échouer parce qu'ils ont abordé le mariage sans la présence de Dieu. J'ai vu des travails finis parce que Dieu était loin. J'ai vu des hommes pleurer parce que Dieu était loin. C'est ainsi que Père, nous voulons ta présence. Esprit de Dieu règne. Lo shamba, le rakabaya, lo rokepe, les hommes de l'esprit comprennent. Les hommes de l'esprit comprennent. Quelle est cette présence? Lorsque tu sors, tu n'entends plus sa voix. Des hommes disent que tu es privé de la gloire de Dieu. Quel est ce jardin? Quel est ce jardin? Quel est ce jardin qui t'éloigne de Dieu? Lo shaba, la katabaye, lo washaba, lungunubia suminiba sopo. Lunginiba sopeni yabako. Umaom. Come on. Wow. Les hommes ont investi le temps dans la présence de Dieu. Ces personnes savent que la présence de Dieu vaut mieux être dans sa présence qu'être dans le monde. J'investis mon temps dans la présence de Dieu. Je coule encore en prière. Vivre dans sa présence. Je préfère vivre dans ta présence. Vivre dans ta présence. Vivre dans ta présence. Vivre dans ta présence.
Waouh. Waouh. Sa présence est établie. Commence à prier pour ta requête. Coule encore. Katabaya, lo washabadabaya. Wow. 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 Karakabaso teleba. Rekamila basute. Rekamazuka tabaya. Lunga chini ni basopone. Lukeo sangi ni bakambolo bakatuse. Susa sakambi ni basopona. Mandolo wa shambeleba. Lunga tabayante po. Loke mezoze. Soza sakamia. Kunambolo wa shembo. Mwambila wantambwe. Wenda la daba sopolo do bakambi ni bakombolo do bakambi ni ba. Longe debe zumbi ni bakambi ni ba. Longa jimini ba zobe. Longolo bokombe de ba zuzeze. Lungulungulu bakambi ni bakambe. Lo wasambe de ba. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Lo washambi ni ba. Lo wasape. Pour rétablir cette présence. Dieu s'est donné lui-même pour rétablir cette présence. Dieu s'est donné lui-même pour rétablir cette présence. Dieu s'est donné lui-même parce qu'il savait que sa présence est la solution. C'est sa présence ta solution. C'est sa présence ta solution. C'est la solution dont tu as besoin. Kabeleba sopo liwa shambe. Wow. Come on. Coule encore en prière. J'ai vu des hommes et des femmes spirituels qui comprennent la place de la présence de Dieu afin de bénéficier de leur témoignage. C'est une soirée de miracles. C'est ta soif qui te donnera ton miracle. C'est ta prière qui active ton miracle. Waouh! Dieu a écrit l'histoire des hommes. Lo wa shabanabaya.
Wow. Que la lumière soit dans ta vie. Que les ténèbres quittent ta vie au nom de Jésus. Je prie et demande à Dieu dans cette atmosphère de sa présence que tu témoignes au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde ton miracle au nom de Jésus. Son ciel est ouvert ce soir. Cette chose qui t'a dérangé, tu reviendras témoigner ici. Dans cette présence, dans cette atmosphère de possibilités, le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, tout est possible à celui qui croit. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu prenne la forme de la chose que vous désirez et que vous puissiez vivre cela au nom de Jésus. Wow. Merci pour ta présence. 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 Wow. 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 Kikinga. Le caméraman. Kikinga, c'est toi? C'est le nom de famille, ton nom. Le nom de famille. Kikinga Kipo pour justice. L'Esprit du Seigneur me dit de te dire, ce soir même, l'histoire de ta famille vient de changer. J'ai vu ta famille en train de tourner en rond. Et j'ai vu toi-même entrer dans ce cycle et vous êtes en train de tourner en rond. Ce qui fait que tout ce que vous essayez de faire, rien ne marche. J'ai vu au sein de la famille des gens en train de pleurer à cause des blocages qui se suivent. Et je te vois même te décourager par rapport à l'œuvre de Dieu. Parce que ta propre vie n'évolue pas. Mais l'Esprit du Seigneur me dit de te dire, dans cette présence qu'il a libérée, il vient de délivrer ta famille. De la même façon, ton nom est cité ici, dans la présence de Dieu. Ce nom trouvera faveur devant les hommes. Partout où ton nom sera cité, les hommes auront envie de te faire du bien. Le Seigneur me dit de te dire, prends 3 jours où tu seras en train de prier seul. À partir de maintenant, aujourd'hui, demain et après-demain. Tu seras en train de citer les noms de chaque membre de ta famille. Et tu vas déclarer la délivrance. Au 3e jour, reviens ici, je vais prier pour toi. Et tu verras toi-même comment tu vas témoigner le Seigneur. Et Dieu me dit, l'heure de ton bonheur, de ton témoignage a sonné. Et tu vas vivre ces choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? 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 Que le Seigneur te délivre également au nom de Jésus. Qu'il te délivre au nom de Jésus. Qu'il délivre tous les membres de ta famille au nom de Jésus. Que ton nom soit libéré. Que ton nom soit libéré. Que ton nom soit libéré.
Partout où tu as déposé ton CV, tu seras rappelé au nom de Jésus. Partout où on doit signer, où il y a ton nom, la signature sera posée. Dans cette atmosphère de l'esprit, je déclare au nom de Jésus que la faveur des hommes te localise au nom de Jésus. Que la faveur des hommes te localise au nom de Jésus. Tu me dis amen, que ces paroles s'attachent à ta vie. J'ai fini. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?